L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que beaucoup de Juifs avaient trouvé refuge après leur expulsion d'Espagne, trouvé refuge à Salonique notamment et dans tout l'Empire ottoman. Ils y vécurent bien jusqu'au XVIIIe siècle où leurs activités commerciales ont un peu périclité, mais ils y vécurent tranquillement tant que l'Empire était assez puissant, mais à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'Empire ottoman recule face à la montée des principautés chrétiennes des Balkans. Et en 1912, notamment, une guerre éclate entre les pays balkaniques et la Turquie. Et la Turquie perd cette guerre face à la Grèce et à la Bulgarie. En 1912, Salonique devient Thessalonique et devient une ville grecque. Ça n'est pas un avantage pour les Juifs de la ville, car les Grecs sont très nationalistes et n'apprécient pas l'autonomie que les Juifs avaient sous l'Empire ottoman. Donc le port travaille le samedi et pas le dimanche. Le Haram Bakshi, le grand sage, perd beaucoup de ses droits et il y a quelques troubles antisémites qui surgissent parfois dans la nouvelle Thessalonique grecque. Cela étant, le monde juif de l'Empire ottoman est maintenant séparé. Les Grecs occupent Thessalonique, les Turcs restent à Izmir et à Smyrne, et ils vont y rester malgré les guerres gréco-turques après la Première Guerre mondiale. Et les Italiens occupent ce qu'on appelle le Dodécanèse. En 1911, ils ont gagné une guerre contre la Turquie et ils ont gagné ces îles du Dodécanèse, Dodécanèse voulant dire en grec 12 îles, qui sont les îles autour de Rhodes. Et à Rhodes, il y a une communauté juive pas négligeable qui passe ainsi du contrôle ottoman au contrôle italien. Pendant longtemps, ça n'aura pas une grande influence sur eux, ils s'y adaptent, mais les choses vont changer au fur et à mesure que les périls vont monter dans la région et dans le monde entier. En 1936, en Grèce, c'est un général qui prend le pouvoir, Métaxas, qui est un général fasciste, mais pas antisémite, et donc ça ne pose pas de problème particulier à la communauté juive, même si beaucoup ont commencé à émigrer de Thessalonique pour des raisons plus économiques que des raisons politiques. Et les Juifs grecs vont se retrouver dans la tourmente avec les Grecs. Les Juifs de Thessalonique vont vraiment se retrouver dans la tourmente, mais avec les Grecs. Beaucoup sont soldats dans l'armée grecque en 40 contre l'Italie qui attaque la Grèce, et en 41 face à l'invasion allemande. Là, c'est le drame qui va commencer. Les Juifs de Thessalonique, à partir de 1943, vont tous être déportés ou presque. Quelques-uns arrivent à s'échapper, à combattre avec les partisans contre les Allemands, mais 90% des Juifs de Thessalonique mourront en déportation, essentiellement à Auschwitz. De la même façon, après 1943, quand l'Italie signe un armistice avec les Alliés, les Juifs de Rhodes sont déportés par les Allemands et conduits également à Auschwitz. Le gouvernement turc, lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, est neutre. Les Juifs qui arrivent à gagner son territoire sont sains et saufs, mais les Anglais
essaye de faire pression sur la Turquie pour qu'elle n'accorde pas trop de visas aux Juifs, de crainte que ceux-ci ne se rendent dans la Palestine sous mandat britannique. Et ça causera des drames comme celui du bateau Struma, qui est renvoyé par les Turcs sous pression britannique et qui sera coulé par un sous-marin soviétique en 1942 en mer Noire. Les Turcs, malgré tout, protègent leurs Juifs et les Juifs en général, mais mettent un impôt sur l'ensemble des non-juifs, des non-chrétiens, sur l'ensemble des non-musulmans, chrétiens et juifs, un impôt spécial qui est une espèce d'impôt sur la fortune, qui n'est pas très sympathique et qui oblige aussi certains juifs à se dépouiller de leurs biens. En 1948, les juifs de Turquie, de Constantinople, Istanbul et de Smyrne, Izmir, partent pour beaucoup en Israël parce que le gouvernement turc reconnaît dès 1948 l'État d'Israël et donc on a là une attitude qui n'est pas défavorable à l'État d'Israël. C'est le seul pays musulman à aider à reconnaître l'État d'Israël. Mais leur nombre va diminuer très vite et aujourd'hui il y a très peu de juifs en Turquie parce que le gouvernement Erdogan pratique une politique qui ne convient pas aux juifs qui partent vers Israël ou vers d'autres cieux plus cléments. Il n'y a plus aujourd'hui que quelques milliers de juifs au maximum en Turquie, à Istanbul et à Izmir. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.